Alors, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il lui dit, dis donc, ce serait pas des morpions, ça? Et la pute, elle dit, bah, pour 10 €, tu voulais pas des gambas, quand même. Le mec, il dit à sa femme, il dit, chérie, pourquoi tu me dis jamais que tu jouis? Et sa femme, elle dit, bah, tu m'as interdit de t'appeler au bureau. C'est deux mecs dans le plumard, 3 h du matin. Il y en a un, il pousse l'autre du coude, il fait, hé, Dédé. Et tu dis, quoi? Bah, il dit, Dédé, tu serais pas en train de te branler, là? Et tu dis, si, pourquoi? Bah, il dit, tu serais gentil de prendre ta bite, alors. C'est le mec, il rentre à la maison, il y a un canard dans les bras. Il caresse comme ça. Il arrive vers sa femme, il dit, t'as vu? J'ai une jolie truie. Sa femme, il dit, c'est pas une truie, hein, c'est un canard. Il dit, ta gueule, toi, c'est pas à toi que je parle. Et qu'il est avec un copain en Afrique, l'autre, il connaît bien le coin, il dit, demain, je t'emmène à la chasse aux gorilles. Il dit, ah bon? Il dit, ça se passe comment? On va dire, c'est tout simple, la chasse aux gorilles, tu vois, il y a juste besoin d'une paire de menottes, un pitbull très méchant et un fusil. Il dit, ah bon, et ça se passe comment? Il dit, j'arrive là-bas, moi. Je repère où il y a un gorille dans un arbre. C'est simple, hein. Je monte dans l'arbre, je secoue l'arbre. Le gorille, il tombe. À ce moment-là, le chien, t'as rien besoin de lui dire. Il se jette sur le gorille et lui mord les couilles. Et là, le gorille, il fait ouïe, 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 ouïe. Et là, tu prends les menottes et clac, tu les mets au gorille. Oh, il dit, ah vache, c'est génial. Et il dit, le fusil, il sert à quoi? Alors, le fusil, si jamais c'est moi qui tombe de l'arbre, tu prends le fusil, tu tues le chien. C'est de la blague ou pas? Un mec est dans le couloir de la maternité, tu vois. Putain, ça fait 7 heures qu'il attend. D'un coup, la sage-femme, elle arrive, il fait alors. La sage-femme, elle dit, bah écoutez, monsieur Martin, vous avez des triplés. Il dit, des triplés? Et il dit, comment c'est possible? Et la sage-femme, elle lui dit, bah écoutez, ça dépend de plusieurs facteurs. Bon, il dit, je vous arrête, je les connais, ces 3 enculés. La femme qui va chez son médecin, mais tu vois, tous les 15 jours, chez son médecin, tu vois, le gonfle bien. Elle arrive, elle dit, docteur, je suis obligé de revenir vous voir parce que j'ai une déchirure. Tu dis, puis, dis bon, déshabillez-vous. Il dit, non, docteur, je vous dis, moi, de vous déshabiller. Je déshabille, tu lui dis, soutien-gorge. Vraiment? Il dit, parce que allez, le reste, la jupe, le string, tout, on dirait tout. S'exécute, il dit, mettez-vous à 4 pattes. Il dit, quoi? Mettez-vous à 4 pattes. Ça se met à 4 pattes. Le médecin, il arrive derrière, il défouraille. Il attrape comme ça. Il lui dit, voilà! Ça, c'est une déchirure. Ça, c'est une tendinite. La maman qui surprend Toto en train de se branler sous la douche. Tu vois? Elle ouvre le rideau, elle dit, bah, Toto, qu'est-ce que tu fais? Et Toto, il dit, bah, quoi? On peut plus se laver à la vitesse qu'on veut? Ces deux juges, ils ont fait une belle ribouledingue. Ils rentrent bien bourrés, il y en a un, il s'est vomi dessus, tu vois. Tellement ils se sont bien amusés. Et son pote, elle lui dit, non, ta femme, elle va gueuler, elle est un petit peu pointilleuse. Il dit, non, là, je vais lui raconter une histoire. Le lendemain matin, sa femme, elle le réveille, elle fait, hé, t'étais encore drôlement bourré hier. Tu t'es encore dégueulé dessus. Et le mec, il dit, là, non, chérie, erreur. C'est un mec qui m'a dégueulé dessus. D'ailleurs, j'y ai collé au trou, et j'y ai collé 15 jours. Et sa femme, elle dit, bah, tu pourrais y mettre 15 jours de plus, parce qu'il a chié dans ton froc aussi. Ah, c'est un mec qui se balade avec 2 grosses valises, tu vois, et son copain, il dit, qu'est-ce que tu branles avec ces 2 grosses valises? Donc, tu dis, écoute, tu devineras jamais. Il dit, quoi, je devinerai jamais? Il dit, tu peux pas savoir. Il dit, il y a quoi dans celle-là? Bah, il dit, dans celle-là, regarde si tu veux, mais il y a une mythe géante. Il dit, quoi? Il dit, oui, une mythe géante. Bah, il dit, vas-y, ouvre si tu veux. Il ouvre, putain, il y a une mythe de 30 kilos dans la valise. Il referme. Et dit dans l'autre, bah, dit dans l'autre, je préfère même pas te le dire, tu vas pas me croire. Vas-y, il dit, vas-y, il y a quoi? Il dit dans l'autre, il y a un génie. Il dit, quoi? Tu me racontes? Bah, il dit, vas-y, ouvre. Putain. Mais qu'il ouvre la valise. Il y a un génie de 20 mètres de haut qui sort, il dit, oh, mon maître, tu m'as libéré, fais un vœu. Et l'autre, il dit, magne-toi le cul, hein. T'as le droit qu'à un seul vœu, c'est 10 secondes. Après, il rentre dans la valise, il dit, dépêche-toi. Bah, il dit, quoi? Il dit, vite, brouille-toi. Il dit, je voudrais 1 milliard. Bam! Et il se referme, et 2 secondes après, bam! Il y a un billard qui arrive, un billard, un 3,80 m, tu sais, le billard. Alors il se tourne vers son pote, il dit, donc, ton génie, il serait pas un petit peu dérangé? Je lui demande 1 milliard, il me donne un billard. Et l'autre, il dit, bah attends, et moi?
Tu crois que j'ai demandé une grosse mythe? C'est de la blague ou pas? C'est un petit garçon. Il voit pour la première fois sa maman toute nue. Ah, il est vachement étonné. Il dit, maman, mais t'as pas de zizi? Ah, sa maman lui dit non. Non. Alors là, faut que je t'explique. Maintenant, t'es assez grand pour comprendre. Voilà, je t'explique. Pour les filles, le bon Dieu, à la naissance, il prend une petite hache en or. Et hop, il coupe le zizi. Tu vois? Et c'est pour ça que ça fait une petite cicatrice. Et le petit garçon, il dit, ouais, d'accord, mais en plein dans la chatte, là, putain. C'est un mec qui va aux toilettes. Arrive en bas, il y a 2 toilettes, la première est occupée. Il ouvre, la deuxième, baisse son froc, hein, il s'assied. D'un coup, il entend un mec à côté qui fait « Ça va ?» Il dit « Ben, oui, ça va. » Il dit « Mais tu fais quoi, là ?» Il dit « Je m'apprête à faire caca, enfin, j'imagine, comme vous. » Et puis, après un temps, l'autre, il dit « Attends, je raccroche parce qu'il y a un con à côté de moi qui n'arrête pas de répondre à mes questions. » Le mec, il arrive chez le médecin, donc il lui dit bah, vous avez un cancer de la gorge, comme vous le savez, donc on ne pourra plus vous alimenter par la bouche, mais heureusement pour vous, on a une nouvelle technique, on va pouvoir vous alimenter par l'anus. Et le mec dit ah bon, ça se passe comment? Bah il dit écoutez, si vous voulez, je peux vous faire prendre un petit repas, si ça vous dit. Il se met à 4 pattes sur le bureau, toi il baisse ton froc. Et elle lui dit j'ai des carottes râpées en entrée si vous voulez. Il dit écoutez, oui, docteur, pourquoi pas? Donc, il prend les carottes râpées, les bourre bien dans le fion du mec. Alors il dit bon, là le plat du jour c'est le hachis parmentier, c'est facile à... il dit oui, allez-y. Docteur, hop, il prend une belle louche de hachis parmentier, bon, il bourre ça dans le truc. Il dit un petit fromage? J'ai un petit Saint-Marcelin qui est formidable. Tu vois, il dit bon allez, un petit goût de... Hein, il coupe un petit bout de Saint-Marcelin, il bourre bien dans le machin. Il dit allez, un petit café. Ah ben, il dit ça, c'est pas de refus. Il dit, ouais, un petit café. Il dit, il verse le café. Il fait, ah! Il dit, excusez-moi, c'est trop chaud. Il dit, non, c'est pas sucré. Et 3 jours après, le mec, il revient vers le toubib, comme ça. Tu vois? Le toubib, il dit, vous avez un problème? Démangeaison au niveau de l'anus. Et là, il dit, non, je mâche du chewing-gum. C'est tout. C'est 2 cannibales. 2 cannibales, ils sont à table. Il y en a un, il dit à l'autre, j'aime pas du tout ma belle-mère. L'autre, il dit, mais mange les carottes au moins. C'est un paysan, il revient du salon de l'agriculture. Il a ramené des préservatifs parfumés. Tu sais. Il y a mangue, chocolat, fraises, cacahuètes, tout ça, des tas de parfums. Avec des couleurs différentes, tu vois. Il ramène ça à sa femme et dit, on va faire un jeu, chérie. Je vais éteindre la lumière. Hein. Je vais mettre un préservatif. Et toi... Dans le noir, pour pas voir la couleur, tu devras reconnaître le goût. Sa femme va dire, ah ouais, d'accord, génial. Tac, il éteint la lumière, il baisse son froc, son slip. Sa femme, elle se met à genoux, elle lui attrape la bite, elle fait, Roquefort? Et l'autre, il dit, non, attends, j'en ai pas mis encore, chérie. C'est de la blague ou pas? C'est le garçon qui arrive, il dit, je recommande chaudement à madame la langue de bœuf. Et la femme, elle dit, ah non, quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf. Et le mec, il est dans une grande surface. Et dis donc, ça fait un drôle de bruit. Non? Hein? T'as cru que j'avais pété, hein, toi aussi, t'as vu? Hein? Et, non, il est dans une grande surface avec son caddie. Bien puis, il y a une dame qui lui tape sur l'épaule. Monsieur, il se retourne, et droit dans les yeux, elle lui dit, monsieur, vous savez que j'ai un enfant à vous? Oh! Il dit, pardon? Ah non, mais je vous demande rien, il est très gentil. Et puis, qu'est-ce qui vous ressemble? Je dis, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Un enfant à moi, mais elle dit, j'ai jamais trompé ma femme, hein, sauf un jour, dans une partouze immonde. Il dit, c'est pas vous que j'ai pris sur la machine à laver pendant qu'un pote me rentrait un concombre dans le cul. Elle dit, non, vous y êtes pas du tout. Non, quand je dis j'ai un enfant à vous, je suis sa prof d'histoire géo, c'est tout. C'est une blonde qui rentre un petit peu tôt à la maison. Elle entend du bruit dans la chambre. Elle monte 4 à 4 et elle trouve son mari tout nu sur le lit, trempé de sueur.
Comme ça, il soufflait. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Et l'autre pris de court, il dit, écoute, je crois que je vais avoir une attaque cardiaque. Enfin, elle redescend à fond pour appeler le SAMU, commence à faire le téléphone, et il y a le petit Jérôme qui a 4 ans, qui arrive et dit, maman, il y a tata Christine qui est cachée dans l'armoire, et en plus, elle est toute nue. Elle fait quoi? Elle accroche le téléphone, elle remonte 4 à 4, elle ouvre l'armoire, elle voit sa sœur toute nue. Dans l'armoire, elle dit, salope! Salope! Alors mon mari est en train de faire une crise cardiaque, et toi, tu joues à cache-cache avec les enfants! Le directeur de la piscine, il arrive vers un mec, il dit, monsieur, je vous rappelle que c'est interdit d'uriner dans la piscine. L'autre, il fait, oh, ça va, tout le monde le fait. Il dit, oui, mais pas du plongeoir. C'est la femme, pour faire plaisir à son mari, c'est son anniversaire, elle dit, c'est une surprise, je t'emmène. Hop, ils arrivent dans devant une boîte de striptease, pour faire plaisir à son mari. Le mari, il descend, le portier, il fait, salut Roger, ça va? Il me dit, comment ça, salut Roger, comment tu le... Non, mais il dit, c'est parce que, en fait, Roger, il est au même club de golf que moi, et c'est pour ça que ce canard, il descend de l'escalier, le barman en va, il dit, Roger, un double scotch sans glace? Ça me dit, et lui? Eh ben, lui, justement, il est aussi ami, en fait, il travaille au bar, aussi du golf, tu vois, il n'a pas fini sa phrase, une fille, les nichons à l'air, elle arrive derrière Roger, elle fait hey, Roger, une petite gâterie comme hier. Sa femme en furie, elle remonte l'escalier, 4 à 4, lui il court après, elle s'engouffre dans un taxi, il arrive à monter dans le même taxi qu'elle, lui dit t'es un salaud, t'es un gros porc, je te déteste. Et là le chauffeur de taxi il se retourne et dit dis non Roger, t'es tombé sur une gueularde ce soir. C'est de la blague ou pas? Celle-là, c'est pour mon titi, celle-là. Ça, c'est pour mon petit titi qu'elle a. C'est un de mes petits gremlins, mon titi, que j'aime de tout mon cœur. Ça, c'est titi. Non, ça n'a rien à voir avec vous. C'est un petit Ouistiti. C'est un petit Ouistiti. Il arrive au bar, il s'accroche au comptoir, il dit au barman, vous avez des bananes? Et le garçon dit non, on n'a pas de bananes. Vous avez des bananes? Il dit non, je viens de vous dire qu'on n'avait pas de bananes. Vous avez des bananes? Il dit, oh, t'arrêtes, hein? Je sais pas rien, tu me demandes encore un coup si j'ai des bananes, je te cloue la langue sur le comptoir. Le petit singe, il dit, vous avez des clous? Et le garçon, il dit, non, j'ai pas de clous. Alors, vous avez des bananes? C'est pour mon titi, celle-là. Et la pute qui dit à l'autre, t'as demandé quoi au Père Noël cette année? Il dit, 30 €, comme les autres. C'est un mec qui arrive dans le bar, les bras, mais vraiment tout déchiqueté de partout, ensanglanté, le visage, les bras. Il dit Raymond, mets-moi un Ricard, s'il te plaît. Tu vois, il sert un Ricard, les copains, ils arrivent, il dit putain, qu'est-ce qui t'arrive, oh? Eh ben, il dit je viens d'enterrer ma belle-mère. Il dit quel rapport? T'es tout déchiqueté de partout. Il dit ouais, parce qu'elle voulait pas. C'est un militaire, il court, il a une patrouille au cul. Au coin d'une rue, il y a une bonne sœur qui est là. Il dit ma sœur, il dit j'ai la patrouille au cul, ils veulent m'envoyer en Irak. S'il vous plaît, laissez-moi me cacher sous votre jupe. Bonne sœur, elle dit bon, allez-y. Et je fais sous la jupe, la patrouille arrive, vous n'avez pas vu un soldat qui courait? Si. La bonne sœur dit, il est parti par là. Il s'éloigne, il ressort de dessous la jupe de la bonne sœur, il dit ma sœur, mais sauvez la vie. Et si je peux me permettre, vous avez de belles jambes. Et la bonne sœur, elle lui dit, bah, si t'avais regardé un peu plus haut, t'aurais vu une belle paire de couilles, parce que moi non plus, je veux pas y aller en Irak. C'est un Marseillais complètement bourré, qui sort de boîte, il a chopé une gonzesse, tu vois, et il l'a coincée sous une porte cochère, tu vois, il a appuyé contre le mur comme ça, il tient plus debout, tu vois. Et il lui dit, toi, je vais te prendre par devant, par derrière, et tout. Il dit, tu vois, à la BM, je vais t'allonger sur le capot. Je vais t'arracher ton slip, ton string, ta jupe. Je vais te prendre, je vais te retourner, je vais te reprendre dans tous les sens. Tu vas avoir l'impression que j'ai 6 bites. Hein. Et là, à un moment, il y a une fenêtre au-dessus qui s'ouvre. Il y a un mec qui fait « Hey, 6 bites, tu la prends comme tu veux, mais tu lâches l'interphone, s'il te plaît. » Vous voulez que je fasse une paire d'autres? Putain, si tu lui demandes pas, t'as rien, hein? C'est un braqueur dans une banque. Le flingue, il a un masque de Mickey.
Tout d'un coup, l'élastique, il pète, paf, le masque, il tombe par terre, il reprend, il remet. Mais un peu tard, toi. Il dit au caissier, t'as vu mon visage? Le caissier dit, oui, monsieur, j'ai vu. Bam, bam! 2 balles dans la tête. S'adresse à la caissière à côté, il dit, et toi, t'as vu mon visage? Elle fait, non, monsieur, je te crois pas. Bam, bam! 2 balles dans la tête. Il se tourne vers un client derrière, il dit, toi, t'as vu mon visage? Il dit, non, je l'ai pas vu, mais ma femme l'a vu. C'est le Père Noël qui arrive, descend donc, par la cheminée, le temps de s'épousseter, tout d'un coup, clac! Il regarde devant, il y a une banquette, belle banquette en velours rouge, avec une gonzesse dedans, mais d'un autre monde, quoi. Une blonde de 2 mètres de haut, une chevelure, les lèvres charnues, des nichons insensés qui clignotent, toi. Je jure, toi, le petit ticket de métro, nickel, hein, juste un tout petit bonnet rouge, elle fait « Salut Père Noël !» Elle se lèche un petit peu les lèvres, elle dit « Père Noël, tu veux pas relever ta houppelande pour que je te suce bien ta jolie bûche glacée ?» Père Noël, il dit il m'avait fait plein de trucs, mais là, il dit, si je la nique, je suis foutu, je suis plus le Père Noël, quoi. Et puis après, il réfléchit et dit, d'un autre côté, si je la nique pas, j'arriverai jamais à remonter par la cheminée, hein. Et l'autre, il est dans la rue, les bras en l'air comme ça, il dit, je marche. Et un mec qui s'approche, je lui dis, vous étiez handicapé? Il dit, non, on m'a volé ma bagnole. Vous savez qu'est-ce qui est bleu et qui pousse dans le fond du jardin? C'est un schtroumpf qui fait caca. C'est un mec qui s'est perdu dans la forêt. La nuit tombe, la grosse panique, il tombe sur un super gentil paysan qui le récupère. Il passe la nuit chez lui, le lendemain, il ne sait pas quoi faire, il dit, vous m'avez sauvé la vie et tout. Et comme il est ventriloque, il dit, si vous voulez, pour le remercier, si tu veux, il dit, si vous voulez, voilà, j'ai un talent, je sais faire parler les animaux. Il dit, oh, sacré nom de Dieu. Il prend une poule, il dit, bonjour madame la poule, comment ça va? Et là, il serre bien les lettres, hein, et la poule, elle dit, ah, ça va, que le patron, il pique les œufs tous les matins. Le paysan, il est sur le cul, il dit, sacré nom de Dieu. Parler les animaux, bah, il dit, hein, je peux le faire avec la vache, il prend la vache par le cou, il dit, bonjour madame la vache, comment ça va? Et il fait, oh ça va, il y a le patron qui pique mon lait tous les soirs et tous les matins. Oh, sur le cul le paysan. Il dit, vous faites parler tous les animaux comme ça? Il dit, oui, je peux le faire par exemple avec la petite chèvre là, il prend la chèvre par le cou et là le paysan dit, non, n'écoutez pas, elle c'est une menteuse. C'est de la blague ou pas? C'est comment les Portugaises, elles donnent l'heure. Il est 10h30. Vous savez pourquoi les Portugaises, elles pètent après la sodomie? C'est pour remettre les poils dans le bon sens. Le petit garçon dit à son père, papa, c'est quoi la différence entre potentiellement et concrètement? Son père, il dit, écoute, je vais t'expliquer, appelle ta mère et ta sœur. La mère et la sœur arrivent, il dit, voilà, il s'adresse aux deux. Il dit, vous feriez l'amour avec un inconnu pour 5 millions d'euros? Et sa femme, un mec, elle dit, bah bien sûr, chérie, évidemment. 5 millions d'euros, oui, sans problème, oui. S'adresse à la saison, toi. Hein. Bah, elle dit, oui, papa, on est dans une merde noire de pognon et tout. Bien sûr, papa, que oui. Et il se retourne vers le petit garçon, bah, il dit, tu vois, chérie, mon petit Jérôme, eh ben, potentiellement, on est millionnaire, et concrètement, on vit avec 2 putes à la maison. Est-ce que vous savez ce que fait une blonde qui vient d'apprendre que 80% des accidents, on les a à moins de 500 mètres de chez soi? Elle déménage. C'est une femme, elle vient d'acheter une armoire Ikea. Elle monte l'armoire, et il y a le bus qui passe devant chez elle. Toutes les 20 minutes, il y a un bus. Elle finit de la monter, le bus passe, ça fait une vibration, et l'armoire s'écroule comme un château de cartes. Merde! Elle la remonte, le bus, 20 minutes après, il repart, elle s'écroule à nouveau comme un... Putain, elle appelle chez Ikea, il y a un gars de chez Ikea qui arrive, avec la sacoche et tout le bordel, il dit, ah, c'est pas normal ça, attendez, il dit, je vais la remonter moi-même, il la remonte, et elle dit, vous allez voir, le bus il passe, clac, effectivement, ça loupe pas, le bus passe, clac, oh putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il la remonte, il dit, oui, c'est ce que je vais faire. Une fois remonté, il dit, je vais me mettre dedans, pour bien regarder par où le château de cartes il démarre, parce que là, il dit, là, c'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Il la remonte, clac, il se met dedans, il dit, fermez les portes, fermez les portes. Autant, le mari de la femme, il rentre,
Rentre dans la chambre, il voit une sacoche par terre, il fait « Salope !»« Salope !»« Et cette armoire, d'où elle vient ?» À tous les coups, il y a ton amant dans l'armoire. Elle dit non, mais elle dit chérie, mais qu'est-ce que tu as ça? Il dit ta gueule. Il ouvre l'armoire, il dit ah, et ça? Qu'est-ce que c'est? Il s'adresse au mec, il dit qu'est-ce que vous faites dans la chambre de ma femme? Et le mec est comme ça, il dit vous allez pas me croire, monsieur, mais j'attends l'autobus. C'est de la blague ou pas? Et c'est un ours, c'est un lapin, ils sont en train de faire caca. Derrière un buisson, c'est des vieux potes, toi. Qui discutent le bout de gras, toi, attendant que ça vienne. Puis l'ours, il dit au lapin, il dit tiens, je t'ai jamais demandé, ça te dérange pas, toi, d'avoir un petit peu de merde collée au poil quand t'as fait caca? Le lapin, il dit non, il dit moi, je m'en fous. Et là, l'ours, il prend le lapin. C'est la blonde qui rencontre une autre, elle dit t'as du rouge sur la joue? Le fait comme ça, il dit non, de l'autre côté. C'est un camionneur. Camionneur, il boit sa bière, il a, tu sais, franchement, c'est le mec qui rigole pas. Hein, toi, le gros bougon comme ça, il a attaché son pitbull dehors, tu sais, dehors du troquet. Et d'un coup, il y a un mec qui rentre, il dit, c'est qui le pitbull qui est dehors? L'autre, il dit, c'est à moi, espèce d'enculé, qu'est-ce que tu me veux, toi? Bah, il dit, je m'excuse, monsieur, mais je crois que mon chien vient de tuer le vôtre. Il dit, tu déconnes ou quoi? Il dit, t'as quoi comme chien? Il dit, j'ai un caniche, un petit caniche. Il te fout de ma gueule, un caniche qui tue un pitbull, c'est impossible. Il dit, écoutez, monsieur, ce qui s'est passé, en fait, je crois qu'il s'est étouffé en l'avalant. Le mec, il rentre dans la banque du sperme, il a une cagoule. Sur la tête, un flingue. Il arrive vers la caissière, il dit, ouvre le coffre. Et la caissière a dit, monsieur, c'est la banque du sperme ici, il n'y a pas d'argent. Ta gueule! Ouvre le coffre! Elle ouvre le coffre. Elle dit, voyez, regardez, il n'y a que des éprouvettes avec du sperme. Il dit, prends-en une! Elle prend une éprouvette, bois-la! Il dit quoi? Bois-la! Elle boit l'éprouvette, il dit, prends-en une autre! Vas-y, bois! Elle boit la deuxième éprouvette, elle dit, encore une troisième, vas-y! Il dit, monsieur, ta gueule! Prend la troisième éprouvette, à peine elle a dégluti le vin, et qui retire sa gagoule, il dit, tu vois, chérie, quand tu veux, tu peux! C'est une femme qui est chez le gynécologue, une belle femme, brune. Comme ça, elle a les pieds dans l'étrier, toi, elle a le bazar devant le truc, et le gynéco, il arrive. Et puis, en touchant un petit peu les poils comme ça, il s'aperçoit qu'elle a deux tatouages en haut des cuisses, comme ça. Vous savez, il y en a un, c'est la tête d'Ibanaise, qui est tatouée. De l'autre côté, c'est la tête de Dominici. Oh, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, pourquoi vous faites ça? Bah, elle dit, parce que je suis une fan de rugby, hein, bien sûr. Oh, mais le mec, il dit, mais moi aussi. Puis comme elle est super jolie, il lui propose, il lui dit, je peux leur faire un petit bisou, ça vous dérange pas? Mais elle dit, mais bien sûr, ça va leur porter bonheur, bien sûr, allez-y, docteur, pas de problème. Docteur, hop, fait un petit bisou. Dominici, un petit bisou, comme ça. À Ibanez, et il relève la tête, et là, en souriant, elle lui dit, et Chabal, il a pas un petit bisou? C'est de la blague ou pas? Ah, c'est une pute qui dit à l'autre, dis donc, je t'ai jamais demandé, mais tu te laves avec quoi, toi, entre deux clients? Elle dit du savon de Marseille, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, de plus simple. Elle dit, et toi? Dis-moi, du gros sel. Putain, du gros sel? Ça doit te faire mal. Elle dit, ouais, un petit peu, mais ça fait boire le client. C'est un coq. Un coq qui rentre dans le poulailler, à fond, hein, très nerveux, avec un œuf d'autruche sous l'aile. Il dit, les filles, tout le monde dans mon bureau. Arrive dans le bureau, il pose l'œuf d'autruche, il dit aux poules, il dit, regardez ce que fait la concurrence. Alors, je vais vous demander de vous ouvrir le cul, les filles, hein? Des mamies qui discutent et disent, moi j'ai des pertes de mémoire, c'est pas possible, en vieillissant. L'autre jour, je vais aller acheter des tomates, j'arrive chez le maraîcher, il me dit, vous voulez quoi, madame Michu? Impossible de me souvenir, dis donc. Que je vais, toi t'as dit pareil, moi ça me fait pareil, je voulais 2 côtes de bœuf, j'arrive chez le charcutier, je vois plus. Et la troisième, elle dit, moi, il y a des trucs qui vont pas, j'ai mal partout et tout, mais par contre, moi j'ai une mémoire. Entrez! Ah, vous savez comment on fait pour congeler une morue? Faut tirer sur la couette. Hey, filles! C'est un mec qui arrive au comptoir, il arrive vers le barman et il lui dit, je vous parie 100 € que je peux me mordre l'œil gauche. Bon, il dit, ça déconne. Il dit, ouais, allez-y. Tu mets 100 € sur le bar, il retire son œil de verre et il se mord l'œil gauche. Il le remet.
Merde. Il dit, allez, il dit, je vais être sympa, je vous donne une occasion de vous refaire. Je vous parie 100 € que maintenant, je me mords l'œil droit. Bon, dis non, c'est pas possible. Il remet 100 €, il retire son dentier, et clac, il se mord l'œil droit. Il part 1 heure. 1 heure après, il revient, et il dit au petit barman, il dit, allez, tiens, je donne une dernière chance de récupérer le tout. Je vous parie 200 € qu'on met un verre à bière sur le comptoir. Je me mets à 1,50 m du comptoir et je pisse dans le verre sans mettre une goutte à côté. L'autre, il y a déjà 200 €, il dit, OK, je prends, je vois pas comment vous allez faire ça. OK, 200 € sur le truc, il met le verre sur le bar, l'autre, il défouraille, ça, il vise bien, hop, ça part, il en met partout, plein le bar, partout, par-dessus, pas une goutte dans le verre. Pas une goutte. Le barman est croulé de rire, il rigole, yes, tu me ramènes mes 200 €. Et lui redonne, il dit, mais vraiment, vous êtes gentil, là, vous aviez aucune chance d'y arriver. L'autre, il dit, t'inquiète pas pour moi. Tu vois les 3 mecs là-bas, je leur ai parié à chacun 1 000 € que j'allais pisser contre ton comptoir et que t'allais rigoler comme une baleine. C'est de la blague ou pas? C'est 2 vieilles anglaises qui discutent de votre gars, et elle dit chérie, je sais pas quoi offrir à mon mari, il a tout pour son anniversaire, quoi lui offrir? Et l'autre vieille anglaise dit, mais pourquoi vous ne lui feriez pas une bonne petite pipe? Et l'autre, elle dit, une pipe? Mais qu'est-ce que c'est? Alors l'autre, comme elle ne sait pas comment l'expliquer, sur la table, il y a une bouteille de ketchup. Sur la table, elle lui montre, toi, avec la bouteille de ketchup. Hein, prends rien, toi. On leur dit, oh, elle est formidable. Entre le soir, elle dit, chérie, pour votre anniversaire, j'ai pensé un cadeau original. Je vais vous faire une petite pipe. Et là, l'anglais, il dit, une pipe? Mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, retirez votre pantalon. Elle baisse le slip, elle se met à genoux devant lui, elle lui attrape bien la bite, tu vois, comme ça, elle fait... Le mec, il n'a pas assez d'argent pour avoir les putes, 50 €, 30 €, l'en trouve une à 20, mais tu vois, il a que 10. Et il tombe sur une gentille, elle dit, écoute, moi, c'est 10 € et en plus, je t'offre une bière. Alors, le mec, il dit, d'accord, elle monte l'escalier. Et puis, dans l'escalier, elle lui dit, mais je te préviens, j'ai pas de clitoris. Elle lui dit, bah, ça fait rien, je prendrai une Henken. Là, c'est la mamie qui dit à son petit garçon, tu vas aider mamie à mettre le suppositoire, hein. Mamie, elle se met à 4 pattes. Elle se met à 4 pattes, elle descend tout le bazar et tout, et le petit, il arrive derrière, et il dit, mamie, je le mets dans le trou noir ou je le donne au dindon? Un ver de terre, il sort de terre, il sort, puis d'un coup, il voit qu'il y a un autre ver de terre qui est là, qui a l'air de le regarder. Alors, il fait la conversation, il dit, beau temps, hein? L'autre, pas de réponse. Rien, il dit, je pense qu'on devrait avoir un beau week-end, normalement. 0 réponse. Et en tout cas, on a eu une belle saison, quand même, vous êtes d'accord avec moi? Toujours rien. Et tout d'un coup, le tir part, il dit, oh merde, je suis encore en train de parler à ma queue, putain. Un Marseillais s'est échoué sur une île déserte. Le navire a fait un naufrage. C'est le seul rescapé. Il est arrivé à nager sur cette petite île déserte. Ça fait 6 ans qu'il est là. Il a une barbe comme ça. Toi. Il bouffe des noix de coco puis du poisson cru, toi, comme seul au monde. Hein. Vous avez vu le film? Non, mais c'est vrai, comme ça. Et puis, il s'est construit, entre-temps, une cabane en bambou. Il s'est fait une petite cabane, toi, puis ça va à peu près. Et puis, à l'endroit le plus haut de l'île, il a monté avec des bambous, il a fait un cadre énorme, de genre 8 mètres sur 3, comme ça, un cadre, et en bambou, il a écrit à l'intérieur « Allez l'OM ». Tu vois, « Allez l'OM ». C'est un Marseillais, tu vois, donc il a que ça à foutre, donc il a mis « Allez, allez ». Et putain, au bout de 6 ans, il y a un navire qui arrive à l'horizon. Navire, il dit « Capitaine !» Il dit « Prends les jumelles !» Il fait « Oh putain de Dieu, putain !» Allez, l'OM, putain, il y a un mec là-bas, oh! Faut aller le sauver, oh, c'est un collègue, c'est Marseillais à tous les coups! Il arrive, le navire s'approche, donc il y a une chaloupe à la mer, il dit, et surtout épais, prends une bouteille de pastis avec glaçons, les olives, et puis il dit au chef écumarieux, une bonne gamelle de bouillabaisse, c'est bien chaude, hein? Ah, ils emmènent tout ça, les 4 marins, ils rament, ils arrivent, le capitaine, il saute, il dit, oh, tu es de Marseille? Il dit, ah oui, je suis de Marseille! Ouah, dans mes bras, putain, il prend dans ses bras, il dit, j'ai sauvé un Marseillais, putain. Il dit, t'aurais pas envie d'un petit pastis? Je dis, quoi?
vous avez amené du pastis dans la chaloupe. Il dit, ah ouais, bien sûr. Elle dit, donne le pastis. Toi, les glaçons, les olives. Prends un pastis, vous me souvenez plus le goût, putain, c'est bon. Il dit, un petit coup de bouillabaisse, ça te dirait, la bouillabaisse. Il dit, attends, capitaine, ne me dites pas que vous avez amené la bouillabaisse dans la chaloupe. Il dit, oh, on est Marseillais ou pas, oh. Il amène la bouillabaisse. Il dit, mange la bouillabaisse, régale, tu vois. Avec la bouillabaisse, et là, le capitaine, il le regarde, lui, il tape dans le dos, il dit, putain, il dit, 6 ans, sans tirer un coup, ça doit te manquer quand même, hein. L'autre, il dit, attendez. Ne me dites pas que vous avez amené les boules. Vous voulez que je en fasse une paire d'autres? Putain, si tu ne demandes pas, t'as rien, hein. C'est un mec, le maître de maison est mort. Et donc il y a Firmin qui est là, et la maîtresse de maison. Et d'un coup ça sonne. Firmin allait ouvrir. Il va ouvrir, il revient, il dit madame, c'est des fleurs pour le mort, je fais quoi? La maîtresse de maison elle dit, dites donc Firmin, hein, de son vivant vous avez toujours appelé monsieur. Monsieur, je m'arrête de continuer à l'appeler monsieur. Ding dong, ça ressonne, il y allez-y. Firmin, hop, il y va, il revient, il dit c'est les croque-monsieur, je les fais rentrer ou... C'est le curé qui remplace il remplace son copain curé qui est malade. Et il y a une classe de CM2 qui arrive là, en confessionnal. Et il y a un petit qui arrive devant, il dit monsieur le curé, voilà, j'ai sucé Antoine. Et il dit pardon? Il dit oui mon père, j'ai fait une pipe à Antoine. Le mec est un peu paniqué, il dit attends, tu bouges pas, tu m'attends, hein, là. Il va voir un enfant de cœur et il dit, attends, je suis pas habitué, monsieur le curé, il donne combien pour une pipe? Oh ben, il dit un Mars et un Bounty. Vous savez ce qui passe par la tête d'un moustique qui s'écrase à 200 km/h sur le pare-brise de votre voiture? Le fion. Oui. Et le mari et la femme, le mari ils sont dans le lit le soir, elle lit sa revue. Puis d'un coup, elle dit à son mari, mais elle dit, toi, c'est quoi ton type de femmes? Tu préfères les femmes très belles ou les femmes très intelligentes? Il dit, chérie, aucune des deux, c'est pour ça que je t'ai choisi. Le mec, il rencontre son pote, il dit, tu fais une drôle de tête. Bon, non, comment va? Hein, qui t'arrive? Il dit, je vais au casino hier. Il dit, ouais, t'es au casino et alors? J'ai joué 50 € sur le numéro 7. Il dit, alors? Croupier. Dans ta boule, c'est une 7 qui est sortie. Oh, il dit génial alors, t'as gagné beaucoup d'argent, il y a grand. Moi, je dis en croupier, vous me remettez tout sur le 7. Je dis alors, croupier dans ta boule, une 7 qui ressort. Je lui dis, mais génial, putain, t'as gagné une fortune. Il y a d'un argent. À ce moment-là, j'ai un croupier, vous me remettez tout sur le 7. Je me dis, mais t'es complètement taré. 3 fois le 7, mais grand. Croupier, lance ta boule. Mais c'est le 12 qui est sorti. On dit, évidemment, c'est le 12. T'es complètement con, tu joues 3 fois le 7. C'est des coups à se bouffer les couilles. Hein, qu'est-ce que tu crois que je fais? C'est de la blague ou pas? C'est un couple. Ils dorment, ils sont dans leur chambre, ils dorment. D'un coup, le téléphone sonne. Putain, le mec, il allume la lumière, il regarde le réveil, 2 h du matin. Donc, il décroche, il fait quoi? Mais comment voulez-vous que je le sache? Eh ben, téléphonez à la SNCF. C'est ça, vous demandez les renseignements de la SNCF. Et clac, il raccroche. Et sa femme, elle lui dit, mais c'était qui, chérie? Bah, il dit, j'en sais rien, c'est un crétin qui me demandait si la voix était libre. Je te jure. Vous savez comment meurt un neurone de blonde? Tout seul. C'est 2 mecs en caddie. Il y a une grande sauvage, il dit, hein? Tout d'un coup, il cogne dans le caddie de l'autre. Il dit, dites donc, faites attention. Regardez au moins ce que vous faites. Excusez-moi, j'avais la tête ailleurs, je cherchais ma femme, en fait, j'ai perdu ma femme. Ah bah l'autre, il dit, moi aussi, tiens, j'ai perdu la mienne. Ah bah il dit, on peut peut-être la chercher ensemble. Il dit, comment la vôtre? Il dit, la mienne, elle est grande, blonde, elle a des yeux bleus, une bouche très, très charnue, une généreuse poitrine, des jambes superbes.
Elle a un petit tailleur noir, un petit peu trop décolleté pour moi, avec un petit chemisier transparent, puis une chevelure sublime. Il dit, et la vôtre? Tu dis, oh, on laisse tomber la mienne, on va chercher la vôtre. La petite fille a entendu du bruit dans la chambre de ses parents. Alors, on trouve la porte, elle regarde comme ça, consternée, tu vois, elle fait... Pfff, que je pense qu'ils veulent me faire voir un psy parce que je suce mon pouce. Le gars au stand de tir, complètement bourré. Il arrive, il dit, ouais, 6 plombs, pas les pipes. Là, tu lui donnes les 6 plombs, il est comme ça, c'est titubant. Les pipes, elles passent, on tombe, bing, 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 bing. Il descend les 6 pipes, tu vois, oh la vache! Il dit, vous avez gagné une tortue? Donne la tortue. 2 heures plus tard, le mec, il se repointe, il est encore plus bourré que 2 heures avant, quoi. Comme ça, là, il s'accroche au truc, il dit, on a les 6 blancs. Il reprend les 6 blancs, il dit, vous êtes sûr? Ouais. On dit, les pipes défilent, il a comme ça, les 6 pipes. Tu dis, putain! Dis-vous, putain, ça vous réussit, hein, l'alcool. Il dit, vous avez gagné un réveil. Il dit, non, je vais prendre un sandwich, comme tout à l'heure. C'est de la blague ou pas? C'est la femme qui rentre complètement ébouriffée à la maison. Chérie, il y a un sadique dans l'ascenseur. Il dit, ah bon? Il dit, alors? Elle dit, alors, il m'a coincé, il m'a dit, ou je vous viole, ou je vous tue. Il leur dit, et alors, qu'est-ce que ça fait? Elle dit, me v'là. Un couple de Belges sont sur la plage, ils regardent passer les mouettes. Et d'un coup, il y a une mouette qui chie sur la gueule du Belge. Et la femme, elle court à la bagnole, elle va chercher un rouleau de papier cul, elle lui ramène. Et le Belge, il dit, ah, c'est trop tard, elle est partie. Hein. C'est l'Esquimau. Il creuse un trou dans la glace. D'un coup, il entend une voix qui dit, il n'y a pas de poisson ici. Il va à côté, il va 10 mètres plus loin, hop, il commence à recasser la glace. Il entend à nouveau, il n'y a pas de poisson ici. Il relève la tête, il dit, qui me parle? C'est le directeur de la patinoire. Le papy et la mamie, il dit, mémé, on est vieux, on peut encore un petit peu marcher, j'aimerais bien qu'on aille faire l'amour, tu sais, au bout du champ, que tu t'étais appuyé comme ça contre la barrière, tu vois, c'était tellement bien, la mémé, elle dit, bon bah allez, d'accord, on y va. Il y va, il baisse son froc, il essaye de s'astiquer un peu son truc, tout machin, elle baisse un sein, elle prend la barrière, puis elle se met à vachement bien gigoter, attendez. Oh putain, l'autre il a la gaule de plus en plus, il a bon, elle fait jouir le pépé, toi. Et le pépé il dit, oh putain, comme à 20 ans. Et la mémé elle dit, oui mais à 20 ans la barrière était pas électrifiée. C'est là Nicolas me l'a raconté cet après-midi. Si tu me fais me viander avec ta blague à la mort moellette. Nicolas, attention, c'est un mec qui arrive chez le médecin, il dit, monsieur, il faut absolument qu'on vous greffe des oreilles, sinon vous allez devenir complètement sourd, il faut agir vite. On a justement la possibilité d'en avoir. Le mec qui dit, bon bah dis allons-y, je passe sur le billard et tout. Hop, il le perd, ça se passe très bien. 8 jours après, le mec il revient. Et le docteur il dit, ça va, pas de bourdonnement et tout. Il dit, non, il dit, impeccable. Il dit, le seul truc qui m'ennuie, c'est que vous m'avez greffé des oreilles de femme. Hein, et vraisemblablement, c'était une blonde, je crois. Et le médecin, il dit, non, attendez, qu'est-ce que vous me racontez? Il dit, moi, je sais même pas. Il regarde sur le pianote sur l'ordinateur, il regarde, il dit, oui, effectivement, là, ce sont des oreilles de femme, et la dame était blonde, c'est vrai, mais il dit, comment vous avez deviné? Il dit, parce que j'entends tout, mais je comprends rien. C'est de la blague ou pas? Et le mec, il dit à son pote, si tu veux, ce soir, je t'invite à une partouze, ça te dit? Ah bah l'autre, il dit, ouais, génial, on serait combien? Bah il dit, si tu viens avec ta femme, on sera 3. Ces 2 chasseurs sont en train de casser la croûte. Ils ont posé leur fusil sur un arbre, tu sais. Et d'un coup, il y a un des 2 fusils qui glisse, et il y a les 2 décharges de chevrotine qui partent dans la gueule d'un des 2 chasseurs, qui est bifteck caché, tu vois. Et là, son pote, il se retourne vers lui, il dit, bah t'en fais une tête. Moi aussi, j'ai eu peur. C'est la femme qui elle est dans son lit avec son amant. Et son amant, il lui dit, attends, ton mari, il rentre quand? Parce que, tu vois, Lyon, on a au moins 1 heure devant nous. Parce qu'elle dit, je te rappelle que ton mari est aussi mon meilleur ami, tu vois, donc j'aimerais pas trop le... Et tout d'un coup, le téléphone sonne, et on entend la femme qui dit, oui, y a pas de problème, bien sûr, aucun problème. Et ben c'est ça.
À tout à l'heure. Elle raccroche, il dit, bah, tu vois, on a même 1 heure de plus parce qu'en ce moment, il est en train de jouer au tennis avec toi. Et... le mec complètement bourré en bagnole. Il se fait arrêter par les flics, là. Il descend la vitre, il dit, bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Et le dit, c'est bien fait, bordel de gueule. T'avais qu'à travailler à l'école. Le petit garçon, Jérôme, il entend du bruit dans la chambre de ses parents. Il en trouve la porte comme ça, regarde, médusé, tu vois, il voit son père tout nu sur le dos. Puis il voit sa maman toute nue aussi, qui chevauche comme ça. Regarde ça, étonné. Il referme, il va se coucher. Et le lendemain, il dit, maman, faut que je te dise quelque chose. J'ai fait quelque chose de pas bien hier. J'ai regardé par la porte de la chambre. Elle dit, ah oui. Elle dit, c'est pas très bien. Elle dit, papa il était tout nu, puis il dit, t'étais toute nue aussi, puis tu sautais comme ça, tu sautais sur papa. Alors là, la mère, elle est bien emmerdée, elle dit, bon, écoute, Jérôme, Jérôme, maman va t'expliquer, hein, bon, tu as vu que papa, il a un peu un gros ventre, papa, hein, donc, maman, le soir, elle saute sur le ventre à papa pour essayer de l'aplatir. Et là, le petit garçon, il dit, mais maman, ça marchera jamais. Il dit, pourquoi tu me dis ça, Jérôme? Il dit, parce que la bonne, tous les matins, elle le regonfle. C'est de la blague ou pas? Le fils qui dit à sa mère, maman, je veux pas aller à l'école, je veux pas y aller. Je vais me faire tabasser, je vais me faire cracher dessus, je vais me faire insulter, je veux pas y aller. Et sa mère lui dit, Jérôme, tu as 47 ans et tu es le proviseur du lycée. Tu vas y aller. La fille qui rentre à la maison, elle fait, maman, je suis enceinte. Il dit, mais ma fille, c'est pas possible. T'as pas pu faire un truc pareil, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est-ce que t'avais la tête? Elle dit, dans le tableau de bord. La femme qui téléphone au médecin, elle dit, docteur, il y a mon bébé. Il y a mon bébé qui vient d'avaler une souris vivante. Le docteur, il dit, attendez, alors, je m'habille, hein, j'arrive tout de suite. Alors, vous mettez votre bébé sur le ventre, vous mettez bien la bouche bien ouverte, hein, et agitez un petit bout de fromage devant, hein, ça peut peut-être la faire sortir. J'arrive, 20 minutes après, il arrive, et voilà la bonne femme, donc le bébé est bien allongé, bien la bouche ouverte, et elle a une sardine. Comme ça, on me dit, vous êtes bête ou quoi? Vous avez dit un bout de fromage? Elle dit, oui, mais entre-temps, il y a le chat qui est rentré. La femme, qui est à la maison avec son mari, se regarde dans la glace, elle dit, chérie, regarde, chérie, je suis grosse, je suis vieille. Je suis moche, regarde, je suis bourré de cellulite partout. S'il te plaît, fais-moi un compliment. Et le mari dit, t'as une bonne vue, chérie. Deux mecs bourrés. C'est au comptoir, il a dit à l'autre, il dit, ma femme a fait chier. Elle fait chier, elle gueule, tout le temps. Je débouche une bière, elle gueule. Il dit, mais elle gueule, bah ça, t'es un con. Il dit, quoi? Il dit, je t'ai vu faire. Gueule, bah tu sais quoi? Tu trifouilles d'abord le trousseau de clés et tout. Alors, pendant le parcours, tu dois d'abord choisir la clé. Tu dis, t'as la bonne clé. Déjà, trifouille sur un boucan d'enfer. Tu rentres, tu te prends les pieds dans le tapis, t'éclates le truc. Hein? Donc, j'explique. Tu rentres, choisis dans la clé. Tu l'as déjà depuis 200 mètres. Tu prends. C'est bien trop comme ça. Tu tournes, lève les pieds, tu lèves tes pieds, pose le truc, et là, jusque dans la chambre, la porte, tu glisses sous les draps, et là, tu bouffes bien la chatte à ta femme. Tu vois, hein? Et surtout, pas vomir, hein? Ça, j'ai horreur de ça. Bien, chat, jusqu'à un orgasme, hein? Un orgasme, hop, tu glisses. Tu vas à la cuisine, débouches une bière, elle te dira jamais rien. Il t'es sûr? Puisque je te le dis. Loin, gore. Tu y vas, puis pendant tout le trajet, il serre bien serré la bonne clé. Hein. Là, il arrive, doucement, mais bien, tourne ensemble, lève les pieds, arrive dans la chambre, ouvre la porte, glisse sur les reins, hop, a bouffé la chatte. Et puis il est concentré, il dit pas vomir, hein, pas vomir. Un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a toujours rien. Pas vomir, il va une demi-heure. 3 quarts d'heure, au bout de 3 quarts d'heure, clac, une partie gratuite, hop, glissé. Et là,
va dans la cuisine, là, il ouvre la porte et il voit sa femme dans la cuisine. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle fait, chut, il y a maman qui dort dans la chambre. Vous voulez que je fasse une paire d'autres? Putain, si tu ne demandes pas, t'as rien, hein? Ces deux mecs sont sur un banc public et ils regardent un pitbull en train de se lécher les couilles. Il y a un des deux mecs qui dit à l'autre, il dit putain, qu'est-ce que je voudrais bien pouvoir en faire autant. L'autre il dit bah vas-y mais caresse-le alors d'abord. Le Titanic qui est en train de couler. Il y a un mec qui se précipite dans une chaloupe. Et les hommes d'équipage qui sont là, ils disent dites donc monsieur, il reste des femmes à bord, hein? Et l'autre il dit ah vous croyez que c'est le moment de niquer vous? C'est un zoo, ils viennent de recevoir, ils ont reçu un singe doré, c'est très 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 rare. Et alors là, ils préparent vraiment, tu vois, le jour où ils vont le présenter au public. Ce jour arrive, sauf que manque de bol, dans la nuit, le singe, il meurt, le pauvre singe. Donc ils trouvent un étudiant, et ils lui mettent un costume de singe doré, tu vois. Mais alors vraiment, le costume à la perfection, tu vois. On voit rien, ils ont pris un étudiant, un gymnaste, tu vois. Il fait super bien le singe, tu vois, ça fait illusion. Tout le monde est en zoo, tout le monde applaudit. Il va de branche en branche, tu vois. Il y va, il se donne à fond, tu vois. Hop, il fait galipette, s'opère, tout. Et à un moment donné, il se récupère. Clac, il tombe dans la fosse au lion. Qui est à côté. Putain, le lion s'approche de lui. Quand il commence à prendre bain, il fait hé, je suis pas un singe, je ne suis pas un singe. Venez me sauver, je suis pas un singe. Le lion s'approche, il dit au secours, au secours. Et le lion, il arrive tout près de lui et lui chuchote à l'oreille. Il dit tu vas la fermer ta gueule. On va perdre notre boulot tous les deux, connard. Ah, le mec, complètement bourré, hein. Et comme ça, il conduit comme ça des flics. Flic, il arrive, il fait monsieur, conduisez complètement en zigzag, là, vous venez d'où? Bah, il dit, je viens du peuple, là. On s'est marré avec les gamins, hein, défoncé, hein, la grosse rigolade. Il dit, non, mais vous pensez pas que vous conduisez un petit peu vite, quand même? Il dit, non, non, je contrôle, pas de problème, c'est pas la première fois que je rentre bourré, hein. Il dit, mais quand même, je vous signale quand même, monsieur, qu'au dernier rond-point, votre femme est tombée de la voiture. Ah, il dit, c'est ça? Depuis une minute, j'avais l'impression d'être sourd. C'est un congrès de fées. Un congrès de fées qui se termine, il y a une fée qui retraverse le parc, elle est un petit peu pompette, hein, les 3 heures du matin. Et puis, il y a des statues qui sont sur leur socle, comme ça, elle se dit, allez, tiens, je vais faire un petit miracle. Tac, je vais redonner la vie à toutes les statues. Alors là, elle tape sur tous les sacs, toutes les statues qui prennent vie, elle court dans les buissons, elle dit attention, hein, 5 minutes, hein, pas plus, après vous remontez sur le socle. 5 minutes après, elle dit oh, qu'est-ce que j'avais dit? Elle s'approche d'un buisson, elle voit que ça remue dans un buisson comme ça, elle garde les branches, et là il y a une statue qui dit à l'autre, il dit allez, maintenant c'est ton tour de tenir le pigeon, c'est moi qui chie dessus maintenant. C'est Placido Domingo hein, qui rencontre Pavarotti, tu vois. Les deux comme ça. Il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, j'ai joué à Milan la semaine dernière, 450 000 personnes. Hein. Et à un moment, pendant le concert que j'ai chanté, il y a une statue de la Vierge qu'elle s'est mise à pleurer. Les larmes sortaient de la pierre. Tout le monde à genoux, miracolo, miracolo. Il dit, 45 rappels. Il dit, et toi? L'autre dit, ben, dis-moi, j'ai joué à Rio, là, il y a 3 jours. 850 000 personnes. 82 rappels. Hein. Et d'un moment, Jésus, qui est le seul à croire hein, sur la montagne, hein, il est descendu. À pied. Je sais pas si le concert lui plaisait ou quoi. Il est monté sur scène, hein, m'a pris dans les bras comme ça, il m'a dit, tu es formidable. Tu es pas comme l'autre con, là, qui a fait pleurer ma mère à Milan. C'est de la blague ou pas? Et tu sais ce que dit la jambe gauche à la jambe droite d'une blonde en rentrant des vacances? On s'est pas vu depuis 3 semaines. Quel est le plat français, par exemple, qui sent le cul de vache? C'est la langue de bœuf. C'est la langue de bœuf, quoi. C'est tout ça. C'est le mec qui vient de faire l'amour, très vite, à la fille. Et puis, à la fin, il dit excuse-moi, franchement, si j'avais su que t'étais vierge... J'aurais pris mon temps. Et la fille, elle dit, bah, si t'avais pris ton temps, j'aurais retiré mon collant. Vous savez ce que c'est, ça? Vous savez ce que c'est, ça? C'est une fille qui court le 110 mètres haie, vue de dessous. C'est Karl Marx
Karl Marx, il y a un enfer. Satan, il en a plein le cul. Il en peut plus, toi. Il exige la semaine de 35 heures. Les fouetteurs, ils se mettent en grève et tout. Ils veulent plus fouetter le dimanche. Enfin, bordel. Satan, il monte voir Saint-Pierre. Il dit, attends, j'ai un gars, là, c'est pas pour moi du tout, quoi. Ah, c'est un espèce d'humaniste à la mort moelle-nœud. Franchement, tu veux pas l'essayer? Saint-Pierre, il dit, bien sûr, je vais le prendre. À l'essai. Le prend, 15 jours après, Satan, il a pas de nouvelles. Ah, il monte. Il dit, hey, Pierrot, à propos, tu m'as pas donné de nouvelles du petit Karl Marx? Et là, Saint-Pierre, il lui dit, génial, mais il est génial, ce type. Il est super. Il nous a tout réorganisé, c'est nickel. Satan, il dit, comment ça, il a tout réorganisé? Il dit, et Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Et là, Saint-Pierre, il fait, Dieu? Quel Dieu? C'est un mec, il a perdu un bras, un accident de bagnole terrible et tout, et le chirurgien, il vient le voir, il dit, écoutez, monsieur, il y a une proposition à vous faire, on peut vous greffer un bras bionique, entièrement bionique. Et qui dit, écoutez, ben oui, c'est une expérience, on ne vous fera pas payer plus cher qu'un autre bras normal, qu'on essaierait de... Alors il me dit, bon d'accord, je tente le coup. Ah, ils lui mettent un bras bionique, tu vois, un bras, donc, et qui répond, qui obéit à la parole, tu vois. Donc le lendemain, hop, il est opéré, tout va bien. Il arrive au troquet pour tester son bras. Il dit, un café, s'il vous plaît. Il lui mène un café, il s'adresse au bras, il dit, mettre le sucre dans le café. Tourner le café. Épaté, toi. Boire le café. Doucement, un peu. Reposer le café. Incroyable, quoi. Le soir, il est dans sa chambre d'hôtel. Il est complètement à poil devant la glace. Il se regarde. Il regarde son bras. Il regarde sa bite. Il regarde le bras, la bite. Il fait au bras. Branlette! Chah! Le bras, il arrache la bite! Il fait enculer! Il dit non de pipe! C'est de la blague ou pas? Le Belge qui arrive chez le médecin, il lui dit, monsieur, il vous reste que 2 mois à vivre. Il dit, alors, je vais prendre juillet-août. C'est le mec qui arrive d'un troquet, il dit, bonjour monsieur, je voudrais un sandwich au crocodile. Et le garçon, il dit, ah, désolé monsieur, on n'a plus de pain. C'est les 2 buts, elles ont fini le boulot. Et toi, donc, il est 6 heures du matin, pour l'ouverture d'un bar, il y a un clodo qui est devant, toi, qui est allongé devant. Et l'autre, elle dit, mais moi, le fric, moi, je suce n'importe qui, moi. Tu me donnes 500 €, je suce le clodo qui est là, toi, je le suce. L'autre, elle dit, Ghislaine, tu déconnes. Ben, dis, vas-y, tiens, fais péter. Tu sors 500 €, elle dit, attention, hein, je veux qu'il ait un orgasme, hein, tu suces jusqu'au bout. Elle dit, aucun problème. Hein, le fric, elle palmillait. Tac, elle sort dehors, elle commence à défourailler, toi, le truc, hein, là. Un petit peu, et au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, elle dit au clodo, elle fait hey, ça devient pas dur. Et Clodo dit non, mais ça devient propre déjà. C'est Jérôme Dusson qui me l'a filé celle-là. Jérôme, si je me viande avec celui-là, tu prends 3 jours de mise à pied. Ça se passe en Australie. Hein, et d'un coup, il y a un kangourou qui arrive, qui rentre dans un bar. Oui, rentre dans le bar. Il arrive au comptoir, le garçon, il le regarde comme ça, et le kangourou a droit dans les yeux, le garçon, il dit « Un whisky, s'il vous plaît. » Oh! Le garçon lui sert son whisky, le kangourou, il boit cul sec, combien je vous dois? Le barman, il dit « 17 $. Il dit « Excusez-moi d'être un petit peu ému, mais c'est drôle, c'est la première fois que je vois un kangourou rentrer dans mon bar... Elle me commandait un whisky. Et le kangourou, il dit, bah, 17 $, t'es pas prêt d'en revoir des kangourous. Ouais, Jérôme, t'es sauvé. C'est le mec qui dit à un autre, à ton avis, ça pèse combien un paix? Oh, bah, l'autre, il dit, ça pèse rien, c'est du gaz. Il dit, bon, bah, j'ai chié dans mon froc, alors. C'est 2 chiens qui sont dans la salle d'attente du vétérinaire. Il y a un dog allemand et un teckel, tu vois. Et ils discutent le bout de gras, toi, ils attendent leur tour.
Le teckel, toi, il discute. Le dégalement, il dit t'es là pourquoi? Bah, le teckel, il dit on va me couper les couilles. Oh merde! Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit je le savais, hein. De toute façon, mon maître, il me l'avait dit. Hein. Il m'avait dit tu tires encore un coup, la petite teckel là, de la voisine, et puis je te fais couper les couilles. Et alors, bah, l'autre jour, elle sortait du toilettage, tu peux pas savoir. Elle avait un petit nœud dans les cheveux, elle était bien brossée et tout. Bon, j'ai pas pu me retenir, toi. J'ai creusé sous le grillage et tout, et je me vois encore, trop ça, cours, il dit, je l'ai attrapé, il dit, je l'ai bourré, tu vois, là. Tu vois. Et il dit, donc, on me coupe les couilles, quoi. Il dit, et toi? Également, bah, dis-moi, c'est presque la même histoire, mais moi, c'est ma maîtresse, quoi, je l'adore. On est très fusionnels, tu vois, je dors sur le lit, hein, hein. Et puis, l'autre matin... elle prenait sa douche, la porte était ouverte, la savonnette est tombée par terre, tu vois. Elle s'est baissée pour la ramasser, quoi. Moi, j'étais sur le lit, j'ai vu la croupe comme ça. Comme toi, j'ai pas pu me retenir. Comme ça, tu vois. Hop, je l'ai chopé dans la douche, là, je l'ai bourré, tu vois. Et le dégueu, il dit alors, on te coupe aussi les couilles? Il dit non, moi, on me fait que les griffes. C'est de la blague ou pas? Et le petit garçon, alors son papa, il dit c'est quoi la différence entre excité et énervé? Il dit je vais prendre comme exemple ta mère, tu vois. Il y a 15 ans, ta mère, elle m'excitait, maintenant elle m'énerve. Deux vieilles dames sur un banc public. Elles sont un peu pensives comme ça, puis d'un coup, une, elle dit à l'autre, elle dit tu vois, toute notre vie, on a rêvé de ressembler à Brigitte Bardot. Bah, elle dit tu vois, ça y est, c'est fait. C'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite, ça pue dans le couloir ou c'est moi? Qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui dure 3-4 jours? Le salaire de leur mari. La femme, elle veut absolument un enfant. Elle dit, chérie, c'est mon 14e jour depuis le premier jour de mes règles. Là, c'est ce soir. Il va falloir y aller, hein. J'espère que t'es en forme, hein. Et le mari, qui veut pas d'enfant, lui, du tout. Il dit, oui, bien sûr, chérie, on va y aller, on va se... Attends, tu me laisses 2 minutes, je vais dans la salle de bain, et là... il met 3 préservatifs l'un sur l'autre, tu vois, pour assurer le coup. C'est une blague qu'on dit sur vous, hein, d'ailleurs, les Suisses. Hein. Pourquoi les Suisses mettent 3 préservatifs? C'est pour que celui du milieu reste propre. Eh ben si, ça c'est une blague sur vous. Ah bah oui, à force d'être acharné avec la propreté, c'est bien d'ailleurs, c'est tout à votre honneur, mais c'est cette blague qui court sur vous. Alors non, le mec il met... il met 3 préservatifs. Il revient, Craig, il éteint vite la lumière. Chérie, tac, il y va. Il jouit, il en rajoute. Oh, chérie, je t'ai mis 2 litres et tout. Hein? Et hop, et tout de suite après, il dit, vite, retourne-toi, te mets sur le dos, les pieds contre le mur. C'est un truc de grand-mère. Tu mets les pieds contre le mur comme ça, bien. Et tu bouges pas surtout. Pour que le truc il reste bien dedans. Ça va marcher. Hein? Et là, il retourne dans la salle de bain, il défait les 3 préservatifs, il fait un triple nœud, il met dans les chiottes, il tire la chasse d'eau. Il revient, et sa femme, elle est là, les pieds au mur. Elle est un peu pensive, elle dit, chérie, tu te rends compte? Je suis peut-être enceinte. Il dit, si c'est un garçon, comment tu voudrais qu'on l'appelle? Et lui, il dit, bah écoute, si c'est un garçon, on l'appellera MacGyver. Les étudiants en médecine, première année, hein, ils arrivent, première fois, ils vont voir un cadavre, un corps humain. Tu vois, donc tout le monde est un peu stressé, sous un drap comme ça, et le prof, il arrive, il a dit première chose, les enfants, hein. Faut surtout pas être dégoûté par la mort, ni par un corps mort devant vous. Il se prend le drap, il retire, une vieille bonne femme, il la retourne sans ménagement, il lui met un doigt dans le cul et il suce le doigt. Et il dit, je vais demander à tous d'en faire autant. Ils sont 52, putain, chacun leur tour. Et quand le 52e, il a fini, le prof, il dit alors, deuxième truc, très important, les enfants. L'observation. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai mis l'index dans le cul et j'ai sucé le majeur. C'est de la blague ou pas? Une petite dernière. C'est un routier, hein, sur la route, roule tranquille, d'un coup, plein milieu de la route, il voit un petit nain jaune qui est comme ça, plein milieu de la route, il fait... Le routier...
Descend la vitre, il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, voiture qui a glissé dans le fossé, je vais à la communion de ma petite nièce, je peux pas louper ça. Il dit, attends. Il dit, calmez-vous, j'ai un treuil à l'arrière, on va se débrouiller, on est là pour s'entraider, tout, descend du truc, hop, il regarde, effectivement, il prend le treuil, il accroche la charre, sort la voiture du petit nain jaune. Et le petit nain jaune, avant de monter à la voiture, il dit, monsieur, je sais pas comment vous remercier, hein. Ça avait été tellement gentil. Bah, il dit, ça va, si on s'entraide pas un petit peu. Il dit, non, mais franchement, je peux pas vous laisser partir comme ça. Je voudrais bien pouvoir vous remercier, vraiment. Il dit, si vous voulez, je pourrais vous sucer la bite, si vous voulez. Tu lui dis, non, mais ça va pas. Il dit, vous avez dit, si, mais je vous jure, ça me fait plaisir. Puis il laisse pas le temps de réagir, il claque contre le camion. Il déboutonne la braguette, il se met à sucer le routier, quoi. Et puis, il suce vachement bien, il prend les couilles comme ça, il suce. Il fait jouir le routier, il remonte dans la bagnole, il se barre, quoi. Routier, comme ça, toi, ça ramène. Il remonte dans le camion. Il repart, putain, 20 km plus loin, il y a un petit nain rouge. Plein milieu de la route. Hein. Il a... Descend la vitre, il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il dit, la voiture, elle démarre plus et tout. Elle dit, c'est pas possible, l'enterrement d'un copain, je peux pas louper. Il dit, attends, je vais d'abord regarder. Il arrive, il soulève le capot, il dit, ouais, c'est la courroie qui est pétée. Il dit, j'ai toujours un bout de ficelle sur moi. Et je vais le prendre, hop, il lui rattache le truc. Il dit, voilà, ça ira jusqu'au prochain garage, je vais essayer de redémarrer. Le mec, il redémarre, clac, ferme le capot, le petit nain rouge, il va voir le routier, il dit, monsieur, vraiment, vous avez été super gentil. Il dit, ouais, je sais, ouais, je suis gentil, ouais. Là, il commence à le regarder un peu. Il dit, non, parce que si vous voulez, je sais pas comment vous remercier. Je dis, non, mais il dit, ça va, je viens de voir un pote à vous, là. Ça va, tout va. Il dit, non, mais je me permets d'insister, franchement, si par exemple, si vous vouliez m'enculer, par exemple, vous auriez pu... Il dit, ça va pas, mais il dit, vous sentez pas bien? Et le petit nain, il laisse pas le temps de réfléchir, il claque contre le camion. Il se retourne comme ça, hop, il débraguette le machin, il baisse son froc, hop, il s'astique bien le machin dans le truc. D'un coup, il remue son cul vachement vite, comme ça. Hop, il attrape les couilles, il part en dessous, il fait jouir le routier. Il se retrouve là, le petit nain, il remonte dans la bagnole et se barre. Puis il remonte dans le camion, il ferme la porte. Putain, 20 km plus loin. Il y a un petit nain bleu. En plein milieu de la route. Qui a fait... Alors, le routier, il a fait... Il s'arrête à sa hauteur. Et là, il dit au petit nain bleu, il dit, bon... Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Gendarmerie nationale! C'est de la blague ou pas? Tout ça, mesdames et messieurs... Non, mais tout ça, c'était pour vous dire... Tout ça, c'était pour vous dire que je suis pas plus con qu'un autre, hein. J'aurais très bien pu vous raconter des blagues!